La combinaison d'éléments fait réagir deux éléments ensemble pour créer un composé des deux éléments. Le composé ainsi obtenu doit bien entendu être neutre, et les éléments au départ seront sous forme atomique si nous avons affaire à des métaux, mais sous forme moléculaire si nous avons affaire à des non-métaux, tels que les exemples que nous voyons ici sous les yeux. Concernant les non-métaux, nous garderons en tête que les numéros 1, 7, 8, 9 et tous les halogènes de la colonne 7A du tableau périodique se trouvent dans la nature sous forme diatomique, comme ici l'oxygène O2. Pour les autres non-métaux, nous prendrons la peine dans l'énoncé de vous indiquer de quelle molécule il s'agit. Des éléments ont un nombre d'oxydation, bien entendu, de 0 au départ, avant la réaction, et dans le composé qu'ils vont former, ces nombres d'oxydation auront dû changer puisqu'il y aura création de nouvelles liaisons, et donc transfert d'électrons. Ainsi donc, un des deux éléments aura un nombre d'oxydation négatif et l'autre un nombre d'oxydation positif. Pour déterminer lequel devient négatif, lequel devient positif, nous nous baserons sur l'électronégativité. L'élément le plus électronégatif est celui qui attire le plus les électrons et donc est celui qui devient négatif, tandis que l'élément le moins électronégatif laisse partir ses électrons et devient donc positif. Prenons maintenant un exemple. La combinaison du soufre, on indique ici qu'il s'agit d'octosoufre, et d'oxygène. L'oxygène est un non-métal, il fait partie des numéros 1, 7, 8, 9 et donc se trouve sous forme diatomique. Nous allons donc créer un composé de soufre et d'oxygène. La question est de savoir quel sera le nombre d'oxydation du soufre et de l'oxygène dans ce composé. Dans le tableau périodique, nous constatons que les électronégativités nous indiquent que l'oxygène est le plus fort et qu'il sera donc gagnant d'électrons et deviendra donc négatif. Le soufre deviendra positif. Nous pouvons déjà l'indiquer ici de façon à nous en souvenir. Deuxième information dans ce tableau périodique, les nombres d'oxydation. L'oxygène a un seul nombre d'oxydation qui est négatif, ça tombe bien, c'est ce que nous devions prendre, -2, tandis que le soufre, lui, a plusieurs nombres d'oxydation positifs. Nous laissons tomber le -2, puisque nous avons dit que le soufre devenait positif, mais nous avons ici 3 nombres d'oxydation positifs, 2, 4 et 6. Nous notons donc tous ces nombres d'oxydation et découvrons que nous ne pourrons pas faire une seule et unique réaction, mais que nous devrons en fait en faire 3, puisque dans un premier cas, nous allons créer un composé avec du soufre plus 2 et de l'oxygène -2, le SO. Dans un second cas, nous allons créer un composé avec du soufre plus 4 et d'oxygène -2, le SO2. Et dans un troisième cas, nous allons créer un composé de soufre plus 6 et d'oxygène -2, le SO3. Ainsi donc, nous avons 3 équations différentes que nous devrons bien entendu ensuite équilibrer. La combinaison de soufre et d'oxygène peut donc mener à la création de 3 composés différents, le monoxyde de soufre, le dioxyde de soufre et le trioxyde de soufre. Prenons un second exemple où on ne nous indique pas les réactifs, mais cette fois le produit à former. Nitrure signifie atome d'azote négatif, comme il est dans la colonne 5A. Cet azote portera la charge -3. Le sodium, nous le savons, est dans la colonne 1A, il portera donc la charge +1. Le composé ainsi formé pour être neutre devra être formé de 3 atomes de sodium pour un atome d'azote qui nous donne Na3N. Quant aux réactifs, il s'agit des éléments. Comme le sodium est un métal, nous le trouverons sous forme d'atomes. Par contre, l'azote qui est un non-métal et qui fait partie des fameux numéros 1, 7, 8, 9, eh bien lui se trouve sous forme diatomique. Reste alors à équilibrer l'équation et nous avons ici l'équation de la formation du nitrure de sodium.